Au cœur des Pyrénées-Orientales, sur le site le plus ensoleillé de France, un prototype solaire thermodynamique brille de tous ses feux depuis 2009. Jérémy Delator, ingénieur R&D chez Solar Euromed, utilise le système des miroirs de Fresnel. On a 12 lignes de miroirs qui sont mises en rotation tout au long de la journée afin de garantir que les rayons du soleil soient réfléchis au-dessus des miroirs sur un tube absorbeur. À l'intérieur du tube circule de l'eau et en fait l'intérêt c'est de chauffer de l'eau pour produire de la vapeur. La vapeur sous haute pression est convertie en électricité à l'aide d'une turbine. Une autre application industrielle, la désalinisation de l'eau de mer. On va produire une vapeur qui va actionner un mécanisme qui va permettre en fait de retirer le sel de l'eau. Avant, on utilisait une chaudière à fioul et là aujourd'hui c'est la chaudière thermodynamique qu'on utilise. Une idée lumineuse pour les pays pauvres en ressources énergétiques. Le marché de cette nouvelle technologie cible la ceinture solaire mondiale, de l'Amérique du Sud au Moyen-Orient en passant par l'Afrique, où sévissent des conditions climatiques extrêmes. On bâtit certains scénarios en fonction des risques qu'on connaîtra dans des régions désertiques. En simulant sur les ordinateurs des vitesses de vent ou des tempêtes de sable, on arrive à simuler la défocalisation du champ Fresnel pour protéger l'installation et permettre qu'elle dure de nombreuses années. À partir de ce démonstrateur, une centrale commerciale de 12 MW verra le jour en Corse l'année prochaine. On va en fait assembler des modules, environ 400 fois le module que vous voyez ici, qui fait 40 mètres sur 20 mètres à peu près. Et justement, on va pouvoir produire de l'énergie, l'équivalent de la consommation d'environ 8000 habitants. Depuis la France, cette innovation rayonnera bientôt à l'international. Une centrale de 20 modules sera mise en service en Jordanie à l'horizon 2014.